À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 43 000. 43 000. À 43 000, tu te sens en sécurité hors de portée? Oui, Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, c'est bon. Et je te laisse te connecter sur Marianne. Dis-moi comment tu la perçois. Alors, excuse-moi, C'est pas grave. quelque chose qui me gênait. Voilà. Alors, j'ai aperçu. Ok. Attends, je vérifie. Donc, j'ai une sorte de rayon électrique ou lumineux, je ne sais pas trop comment le définir, qui passe par le coronal, qui traverse sa glande pinéale, traverse son chakra de la gorge, donc c'est de l'intérieur en partant du haut, et qui s'arrête au niveau du chakra cardiaque. Donc je vois un faisceau lumineux comme ça qui rentre. Ensuite, je le vois s'arrêter au niveau du chakra cardiaque parce que ça fait comme une sorte de faisceau linéaire, on va dire de façon horizontale sur sa poitrine qui s'arrête au niveau du chakra cardiaque. Comme le début d'une explosion. Comme le début d'une explosion nucléaire. Enfin, c'est ce qui me vient. Mais le début, c'est-à-dire qu'on voit une ligne comme ça, et après, on a la sensation que son cœur, son chakra cardiaque, qui va exploser. Mais il n'explose pas, ça reste comme une ligne. Comme ça, on est sur un début de... Parce que le faisceau, il s'est arrêté net à ce niveau-là. Ça lui cause quel problème, ça? Alors, j'ai de l'anxiété qui ressort parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose qui n'est pas naturel dans l'élémental, qui ne fonctionne pas naturellement. Donc, ça me crée de l'anxiété. Je sens comme quelque chose qui est, voilà, un corps étranger. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose d'étranger à l'intérieur de moi. Et je me sens impuissante de pas pouvoir le faire dégager en fait. Donc ça va créer des... Alors j'ai eu le terme distorsion au niveau du chakra cardiaque, ça c'est sûr. C'est-à-dire que le chakra cardiaque, je le vois tordu. C'est-à-dire que, ouais, il est tordu. Oui. Vrillé, un peu comme s'il était un petit peu vrillé, tordu comme ça. Ça lui cause Ça quel me problème, ça? Ça me donne une sensation de perte de, ouais, d'identité, mais d'identité dans l'élémental. Il y a quelque chose, il y a une sorte de destruction en fait qui s'opère à l'intérieur d'elle-même, comme une sorte d'autodestruction. Voilà. Alors, ouais, dans le système cardiaque, parce que je suis en train de voir au niveau physique, le cœur, alors, comment dire, le muscle du cœur, il bat très vite, ou il bat vite, enfin, c'est-à-dire qu'il y a le pompage est beaucoup plus rapide. Mmh. Et puis parfois, il peut, alors je dis pas qu'il va s'arrêter, mais il va ralentir en fait. Il a une sorte d'arythmie en fait. Mmh. Donc ça crée des désordres déjà circulatoires. Je vois au niveau du sang. Et même il y a d'autres systèmes qui sont pas très bien irrigués non plus. Voilà. Mmh. Alors j'ai quelque chose avec le tronc, je sais pas pourquoi ça s'est activé. Au niveau du tronc, le tronc c'est au niveau des cervicales, il me semble. Enfin, je le vois. C'est par rapport au faisceau justement qui la traverse au niveau du chakra de la gorge jusqu'au cardiaque. Donc ça vient toucher le tronc, Mmh. c'est-à-dire donc le niveau de l'ossature, mais aussi j'ai quelque chose avec le cartilage qui est dysfonctionnant, Ah, épiceux. attends, tu me montres le cou là, c'est le tronc, c'est pas le cou, hein? C'est le haut du tronc alors. Je sais pas, le tronc c'est...
Non, le tronc, c'est en bas, c'est vers les hanches. Là, tu me parles de la nuque. Oui, parce que je vois le faisceau en fait passer agir sur la colonne vertébrale, mais au niveau de la nuque jusqu'au milieu de la colonne vertébrale. D'accord, non, mais c'est pas le tronc. Le tronc, c'est plus bas. Hein, le tronc, c'est la hanche. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc bah, là, d'accord. Bah, j'irai c'est voir après. c'est pour qu'on soit d'accord sur ce que tu dis. Hein. Donc tu me parles de la nuque. Alors, j'ai eu le terme le tronc Alors, qui m'est alors, venu, donc il m'a dit que donc c'est c'est en pas bas. le tronc, il faut pas Et, montrer la nuque alors. Il faut montrer. Ouais. mais le souci, le problème là qui se pose, c'est que j'ai eu ce terme-là et ça m'a amené au faisceau qui en fait désorganise, déstructure donc de la nuque jusqu'à derrière le dos au niveau donc chakra de la gorge et chakra du cœur. Mais ça vient toucher du coup le tronc égale colonne vertébrale. C'est-à-dire le tronc Hmm. pour moi, c'est ce qui va la maintenir en 3D dans l'ancrage debout. Voilà. Même si effectivement le tronc c'est le bas. Mais là, je sais pas, c'est la définition que ce qui me donne. J'irai voir après, je continue en haut, parce que j'ai pas fait le Alors, bas en fait. alors, si je veux interpréter, hein, tu veux dire que le tronc a un désordre, il a une désorganisation ou il a un problème, et c'est dû au fait que ce rayon est passé par la nuque, la colonne vertébrale, c'est ça? Exact. Qui Ah, agit sur la colonne et du coup, vertébrale. ça impacte le tronc. C'est ce que tu as voulu dire. Exactement. C'est parce que j'ai Voilà. eu le thème et ensuite ça m'a montré exactement Ouais. qu'est-ce Non, qui mais s'est il faut que ce passé. soit clair pour que ce soit compris. Parce que nous, à la limite, on peut comprendre. Mais toi, les personnes qui, elles peuvent ne pas comprendre et croire que tu dis n'importe quoi. Donc, il vaut mieux, tu vois. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, tu me laisses reformuler quand c'est le cas. Comme ça, au moins, c'est clair pour tout le Très monde. bien. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe au tronc? Alors, du coup, le tronc est impacté. Ça induit quoi? Alors, dans le haut de la colonne vertébrale, j'observais donc la déstructuration de l'ossature, le cartilage qui était, alors je dirais éclaté ou abîmé, je ne sais pas trop. Ça agit sur le cartilage. Je vois quelque chose avec la moelle osseuse aussi, qui est, comment on appelle ça? Spongieux. J'ai quelque chose comme ça qui me vient. Hmm. C'est-à-dire que ça ressemble à une éponge, mais en fait, elle est pas, elle est déshydratée, quelque chose comme ça. Elle n'est pas D'accord. normale. Voilà, Alors, regarde si c'est déshydraté, parce que là, pour le soin, c'est important de savoir. Regarde pourquoi c'est spongieux, regarde ce qui se passe exactement. C'est bien qu'on ait l'information précise là. alors, donc lié à ce faisceau en fait qui la traverse, ça vient déstructurer en fait le fonctionnement du système immunitaire. Je pense que c'est ce qui me vient, puisque ça se déroule dans la moelle osseuse. Mhm. D'accord. Donc, ça vient diminuer les cellules. Donc, c'est comme une éponge qui, quand on- C'est comme une déshydratation, c'est ça? Hein? oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que je parlais de déshydratation. D'accord. Hop, Hein. il y a plus d'alvéoles, il n'y a plus de structuration dans la moelle osseuse, en fait. Hmm. Donc, elle est asphyxiée, voilà, la moelle osseuse. Et le cartilage s'effrite dans la colonne. Et l'ossature est, je dirais, déstructurée. Il n'est pas en place, il n'est pas en phase. Déstructuré, décalé, on va dire ça comme ça. D'accord. Ok. Et donc, du coup, tu me dis que c'est un impact sur son système immunitaire, alors, hein? Oui. Ok. Oui, alors, j'ai eu le terme irrigation. Il y a une irrigation aussi dans la colonne ou dans ce qui est autour de la colonne. Donc, du tronc, ça me revient, ce tronc, Ouais. jusqu'en bas. Il y a l'irrigation qui est éparse, c'est-à-dire, comme j'avais observé que le cœur, il pompait ou rapidement ou il ralentissait. Oui. L'irrigation se fait entrecoupée aussi. Mais là, je vois surtout l'irrigation au niveau de la colonne jusqu'en bas, là, par contre. Là, c'est vraiment jusqu'au
aux hanches, au sacrum, même jusqu'au bout du coccyx. D'accord. Voilà, donc là, c'est plus clair, effectivement. Et là, ça provoque dans l'élémental, ça picote, ça pique, c'est désagréable, ça peut. Alors oui, j'ai le terme démanger qui m'est venu, ça peut démanger, mais c'est parce que c'est à l'intérieur. C'est pas une démangeaison extérieure. Alors voilà. Alors le rayon, lui, il fait effet, comme j'avais parlé, comme s'il y avait quelque chose qui allait exploser dans le nucléaire, mais il a un effet de radiation à l'intérieur. Donc on est au niveau subtil, je dis au niveau subtil. Bien sûr. Un effet de radiation, c'est ce qui donc provoque du coup tous les désagréments au niveau de l'élémental, l'élémental rejette ce rayon et donc compense la déstructuration générale que j'ai citée. De quelle manière il compense l'élémental? Avec tout ce que j'ai cité, tous les désagréments, les douleurs, les Ah, d'accord. sensations. Donc, c'est tous des effets de compensation, alors. Oui, D'accord. Ok. oui, parce qu'il est en mode rejet, je rejette ce qui ne doit pas être là. Donc ce rayon, qui lui a. Alors, j'ai le terme plateau, il a des plateaux, donc il arrive vraiment jusqu'au niveau du cœur. Et il y a des sortes de plateaux de radiation, c'est-à-dire au niveau fréquentiel. Donc un au niveau du cœur, un au niveau de la gorge. Par exemple, ça me provoque des sensations d'essoufflement ou de manque de plus respirer en fait. Je me sens asphyxiée aussi de là. Il y a un plateau au niveau de la vue, enfin au niveau des yeux, des oreilles. Enfin voilà, l'ORL en tout cas. Et un autre au niveau du coronel, juste au-dessus. D'accord. Et ça cause quel problème, tout ça? Alors tout ce que je viens de citer, dans chaque étape, ça crée des Ouais. désordres, au niveau de l'élémental en tout cas. Et alors au niveau psychique, j'ai toujours cette anxiété-là, en arrière-plan. Toujours, il y a quelque chose qui se passe, mais je ne sais pas quoi. Ça me perturbe, ça me fatigue aussi. J'ai une grande fatigue. Tu J'ai veux dire un que épuisement. c'est l'élémental qui ne comprend pas ce qui se passe, c'est ça? Alors il y a l'élémental, mais elle, là, c'est au niveau psychique, qu'elle ne comprend pas, au niveau, dans son corps mental, par exemple. Émotionnelle et mentale, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle se sent impuissante. Ça, je l'ai dit au début, mais je le redis, parce que c'est ce que je ressens. Ouais, et ça vient. Ok. Pour les yeux, l'ORL, donc ça contribue à la baisse de vue, le problème d'audition, qu'est-ce que ça provoque exactement? La baisse de la vue, oui, parce que c'est une fréquence qui irradie. Ça me gratte les oreilles et puis aussi l'écoute. C'est-à-dire, j'ai une sensation d'entendre quelque chose et d'avoir un décalage de réalité. Donc de l'écoute et d'entendre. Et D'accord. pareil pour l'expression, je dirais aussi, puisque il y a un plateau là aussi. Par exemple, je vois le chakra de la gorge qui fuit, il y a une petite fuite d'énergie. Donc au niveau de l'expression, on n'est pas bien entendu ou bien compris. Ah, d'accord. Ok. Ça, c'est important aussi de le savoir. Pas bien compris et entendu, c'est ça. Et la conséquence de tout ça, il y a une fuite d'énergie aussi au niveau de son chakra racine qui la désancre. Et c'est comme si je l'observais à cloche-pied, enfin, c'est pas qu'elle est à cloche-pied, mais comme si elle était en équilibre sur une jambe, et notamment celle de gauche. C'est la seule qui tente de se raccrocher avec ses racines pour l'ancrage, alors que cette situation-là la désancre, en fait. Et qu'il y a une grande fuite d'énergie au chakra racine. Donc, en gros, elle s'appuie sur le féminin et le masculin, il est manquant, c'est ça?
Oui, exactement. Ok. Tu vois autre chose? C'est tout. Il y a un système GPS quelque part? Oui, il est installé au niveau du coronal, mmh, à travers cet outil, donc le faisceau. Hmm, d'accord. Ça lui cause quel problème direct, ce GPS? Ça alors j'ai le terme codifie, il y a des codes, c'est comme un programme en fait, qui, comment dire? La manipule dans des situations, dans les événements. C'est ça que ça pose comme problème. C'est l'illusion du libre arbitre, par exemple, quelque chose comme ça. Elle a la sensation de diriger, mais en fait, c'est pas elle qui dirige réellement, c'est ce GPS. Hmm, ok. Bien. Alors, puisque tu as fait le tour, on va regarder maintenant qui est derrière tout ça. Mmh. J'ai une menthe qui est en place. Une seule, en fait, quand je remonte le faisceau, c'est elle qui dirige, on va dire, ses incarnations par rapport au GPS et à ce faisceau. Donc j'en ai qu'une. Ensuite, heu, OK, les autres sont un peu cachés, mais je les aperçois. Il y On en a a 3 trois autres. Donc, dans un vaisseau, mais comme si elles étaient aux commandes de ce projet, voilà. ok. Et elles ont des petites mains à leur service ou pas? Alors là, pour, Marianne, non. Ok, donc en tout, elles sont quatre, hein, on est d'accord? En lien, oui. Mmh. Voilà, ok. Et tu en vois d'autres qui sont pas en lien et qui sont là quand même? Oui, Combien tu en vois? j'en ai 2 de plus sur les côtés, 2 de plus seulement. Ok, et quelle relation là? Alors alors les 2, elles sont en train de sonder et de surveiller dans les espaces ou 3D ou espace-temps, une ligne de temps, d'autres types, d'humains, comme Marianne. D'accord, mais elles ont contribué à la détection de Marianne? Oui. Voilà, donc elles sont en lien, tu Mmh. vois? Mmh. Bien. Alors, donc, depuis, c'est quoi leurs objectifs alors? Alors, ouais, parce que là, j'ai eu l'objectif, observation et pêchage. Donc là, on a attrapé, Marianne, c'était l'objectif et les secondes 3e objectif qui me vient par rapport donc aux fréquences et à cette irradiation, c'est pour alors j'ai le terme stocker, pour stocker son énergie. Donc à la fois, c'est prendre son énergie dans les corps subtils, stocker son énergie dans chaque corps, parce que du coup ça agit sur les corps et pour arriver jusqu'au plan supérieur qui est le au-dessus du mental, là, le corps christique. D'accord. Et une fois qu'elles auront, heu, du coup, irradié ou mis en fréquence, enfin en tout cas, possédé ce corps-là christique, elles pourront s'y insérer et ensuite comment dire? Hybrider, je pense que c'est le bon mot. Mmh, d'accord. Est-ce que ça veut dire qu'elles ont trafiqué son ADN? J'observe. Alors j'ai oui, une modification et j'ai une insertion aussi, ouais, j'ai dû la chercher. Quel pourcentage modifié? J'ai 4%. Alors, 4% modifié et combien d'insérés? Alors j'ai eu que 0,1% qui est inséré. C'est le C'est début. c'est des menthes? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Bien, ok. Alors, on va regarder depuis combien de temps elles sont avec elle la toute première fois. Alors j'ai 4 incarnations. Ouais, Alors 4 incarnations, hop, j'y vais. ouais, vas-y.
et dis-moi ce qui se passe. La Ce qui s'est passé. Oui, excuse-moi. Je suis en désincarnation. En fait, je la vois en interincarnation et à la fois, elle est en train de se désincarner. C'est comme si on venait de l'attraper. On venait carrément l'attraper, la faire prisonnière à sa désincarnation. Donc, je remonte, je suppose, avant. Ouais, vas-y. Alors, donc, attends, parce que tu vas trop vite là. Donc, elle se Oui. désincarne, il l'attrape au moment de... Donc, il y a pas de consentement alors. Elle s'impose directement. Alors, le consentement... Ouais, on va dire non, qu'il n'y a pas de consentement. J'ai la sensation qu'il y a un consentement, mais en fait, non, parce que c'est comme si quand quelqu'un se faisait prisonnier par 2 policiers, 2 soldats, on l'attrape par les bras, par les coudes, comme ça, et on la chope, on la soulève pour l'emmener dans la salle, enfin, dans une prison. Mais elle sait pourquoi, en fait, on l'attrape. C'est quand même... Alors justement, c'est là qu'on va aller maintenant voir ce qui s'est passé durant son incarnation, parce que je pense que c'est là qu'on va comprendre. Donc, dis-moi où est-ce que nous sommes, à quelle époque, quelle est sa polarité et quels sont les événements. Ok. Donc j'ai Viking qui s'est activé dans le Vicky, nord. Ouais. d'accord. Et Elle je est vois des... masculine, féminine. Féminine ou masculine? Alors, non, c'est masculin, jeune homme. Et c'est comme si j'observais ces grosses croix. Donc, je précise, j'ai des grosses croix, comment dire, hein, des grosses croix, pas les croix du catholicisme, hein. Mhm. Grosses croix qui me fait penser à des haches. Pardon, j'ai ma gorge qui se prend. Ok. Et donc c'est un jeune homme. Donc, je suis en train d'observer la scène. Alors, il se fait trahir. Il y a une sorte de trahison. C'est comme si on lui proposait d'aller arnaquer ou voler quelqu'un. Voilà, c'est ce que j'observe. Il se laisse embourber dans ça. En fait, il se fait prendre par ses mauvaises fréquentations, on va dire ça comme ça. Mhm. Parce qu'il veut y gagner un peu plus d'argent, en fait. C'est surtout, enfin, je vois des sortes de pièces. On est dans les années 1200, hein, quelque chose comme ça. C'est pas des pièces, mais voilà, des écus ou je sais pas trop quoi. Mais c'est pour avoir un peu plus d'argent, pour survivre, faire survivre aussi sa famille, sa sœur, des choses comme ça. Donc il va dans cette arnaque et au final, il se fait trahir. On va pas dire que c'est des amis, mais par ces gens-là, par ces personnes-là, et il se retrouve coincé en fait. Alors, de quelle manière il est trahi? Regarde ce qui se passe exactement. Alors, c'est comme si il se faisait prendre. D'accord. Les personnes disaient Dénoncé? Il est dénoncé? il est dénoncé, voilà, je cherchais le mot. Ah, Il est dénoncé, exactement. par les mêmes qui l'ont envoyé, c'est ça que tu veux dire? Oui, D'accord. Et c'était quoi l'objet du vol? Qu'est-ce qu'il voulait voler? un trésor caché ou de l'argent qui était caché chez quelqu'un. Quelqu'un qui avait beaucoup, qui a été dans la noblesse. Hmm. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont trahi? Pourquoi ils l'ont dénoncé? Euh, Parce que derrière eux-mêmes empochaient un magot. Donc eux, ils étaient payés pour qu'ils soient trahis. D'accord. Donc l'objectif, c'était de le faire, de le faire arrêter, du coup. Oui, Hmm. Et ils ont été payés donc pour le trahir. oui. Qui l'ont commandité, c'est ça? Ah, j'ai Et quelque chose. ils ont été payés par qui alors? Justement, c'est ça qui est en train de s'activer, c'est que je vois derrière sous-jacent une trahison du père Du père de qui? de lui, du jeune homme. Ah C'est ouais? son père qui le trahit comme ça. Pourquoi? Ouais, je sais pas. On Il y a va quelque chose savoir. avec la maman. Il y a quelque chose avec la maman qui est en jeu. Euh, il y a quelque chose comme la légitimité.
qui me vient. D'accord, donc C'est c'est un fils illégitime, c'est ça? Parce que exactement. on retrouve ces problématiques aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important de creuser. Donc du coup, si je comprends, c'est le fils illégitime de cet homme et pour se venger, il le trahit, il le fait trahir, c'est ça? Oui, parce que comme la maman l'a porté sous son aile, protégé, et cetera, mais lui, il veut justement l'écarter en fait de la famille pour Mmh. pas lui donner en héritage. Donc il le fait arrêter du coup. Exactement. Et une fois qu'il a été arrêté, alors qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors là, je ressens une grande, haine et dépression en lui. Il y a de la haine et de la dépression. La haine envers son père du coup et une grande dépression qui s'installe et c'est là qu'elles interviennent les mantes puisqu'elles l'ont observé et il est dans des fréquences, justes pour qu'elle puisse intervenir. D'accord, alors attends, on va arrêter là, parce que là, il y a des points importants. C'est-à-dire que par rapport aux problématiques d'aujourd'hui, elle a un problème avec l'argent. Donc est-ce que Oui, c'est en lien avec cet événement justement? oui, il y a une mémoire, oui. Elle a un problème avec le père, Oui, aussi avec le père illégitime, donc on le retrouve aujourd'hui. Et aussi, celui avec, donc on avait dit quoi? Il me semble qu'il y avait un autre truc. Le père, l'argent et les hommes. oui. Est-ce qu'il y a un problème avec les hommes aussi, en lien avec cet événement? Bah, il y a plus de confiance en tout cas, oui. Voilà, En hein? entre les amis, Donc enfin est-ce que c'est d'accord, OK. Donc c'est les problématiques qu'on retrouve aujourd'hui. Je suppose que durant les 4 incarnations qui ont suivi, on a trouvé les mêmes types de problématiques dans ces vies? oui, j'ai du refus, du rejet, de l'autre, de la famille de l'autre, quelque chose comme ça. Dans les D'accord, autres incarnations. voilà, et aussi en lien avec l'argent, en lien avec le père, on voit les mêmes Sur scénarios depuis ces événements? oui, je la vois en tant que femme après, oui, Voilà, surtout pour l'argent, oui. d'accord, donc on retrouve tout ça. Et avant cette incarnation-là, donc où elle est trahie, heu, elle a été envoyée dans cette incarnation par ses mantes ou pas? Non, elle a Non, été repérée, cette elle a incarnation. été repérée, d'accord, OK. C'est elles qui ont fomenté ces situations-là de trahison et cetera, ou elles ont seulement profité de la situation? Non, elles ont profité de la situation, c'est là qu'elles, sont apparues. D'accord. Alors quand tu dis qu'elle a été cueillie à sa désincarnation, Mmh. donc il y avait une espèce de consentement. À quel moment il y a eu ce consentement alors? En prison, Ah, c'est-à-dire pendant la dépression, pendant son sommeil, par exemple, enfin quand la dépression, ça le mettait dans des basses fréquences et il entendait des voix. Quand il dormait, il avait aussi, il les voyait en rêve, mmh, comme des êtres de la mort. Voilà ce qui me vient. Il les voyait comme ça et comme lui, il se sentait plus l'envie de vivre, par rapport à tout ce qu'il venait de vivre, justement, oh, elles lui ont proposé, de l'aider, mais c'était, vraiment, induire, oh, beaucoup avec l'oreille, j'entends des choses avec l'oreille. Mmh. ouais, d'accord, OK. Et de quelle manière donc il est mort? Parce que du coup, tu me dis qu'il il est emprisonné combien de temps? Combien de temps il est en prison? Bah, jusqu'à sa mort, hein, finalement, il se désincarne, De quelle manière il est mort? étouffé. Je crois qu'il s'est pendu. Enfin, il a réussi à se pendre, je sais pas. Ah, d'accord, Il il est est tout resté OK, il est resté combien de temps en prison avant de se pendre? des années, quelques années, 5 ans. Ah, d'accord, Enfin, OK. Bien, parfait. Alors je suppose que depuis lors, c'est elle qui gère ses incarnations, oui, hein, et c'est elles qui ont choisi la lignée dans laquelle elle devait s'incarner? oui.
Quelles sont les caractéristiques principales des lignées qu'elles ont choisies pour elles? J'ai le terme désordre familial, c'est-à-dire la géométrie d'une famille, père-mère, doit être désordonnée. D'accord. Ça, c'est la caractéristique. Et puis, avec des problématiques au niveau des femmes, surtout. Des femmes, ouais, la lignée de femmes. Quel type de problématique par rapport aux femmes? J'ai une forme de soumission, de rejet aussi. Voilà, par rapport à l'homme, en tout cas, au masculin. D'accord. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Marianne prennent conscience et connaissance de ces situations, de cette supercherie, des conséquences? Oui. Voilà, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Donc, comment est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 25. 25 vies humaines, voilà. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Alors, j'ai un humanoïde, mais humanoïde type avec des ailes, type. Alors, j'ai eu le terme dragon. J'ai eu à la fois le terme cœur, comme si son cœur battait. Je vois vraiment un cœur qui est de couleur rouge aussi, comme chez nous, et c'est ce qui le fait vivre en fait. C'est un cœur en 4e dimension. Enfin, je la vois en 4e dimension. Et à la fois, j'ai eu le terme dragon, mais c'est pas tel que l'on connaît les dragons. C'est un humanoïde qui fait quand même 4 mètres, 5 mètres d'envergure, avec des grandes ailes, des ailes type dragon derrière. Mais la tête est humanoïde, elle n'est pas dragon. Ouais, je sais pas si tu. Oui, d'accord, ok. Oui, c'est des Avec- ailes de peau, quoi, hein, comme une chauve-souris, en gros. Ouais, mais ça fait plus dragon, oui. Exactement, oui, comme chez eux. Avec le cœur on voit le cœur battre là. Enfin, battre. Mhm. C'est rigolo. Mhm. 4 dimensions. Ok. Alors, situé, je dirais, donc sur une planète, mais à côté des Pléiades. Enfin, c'est ce que j'observe. C'est pas dans les Pléiades, c'est pas Attends, il y a très une long. coupure. Tu m'as dit Ah, sur une ah, planète, c'est ça? oui, Attends, Laetitia, attends, excuse-moi, parce que on d'accord. est sur une planète ou quoi là? Parce que Oui, tu me laisses pas la place pour m'exprimer. Tu pars et tu pars et tu pars et du coup, j'aime bien diriger la session. Donc, tu me dis on est sur une planète ou pas là? oui, Voilà. Cette planète est située où? à côté des Pléiades. D'accord. À côté des Pléiades. D'accord, ok. À quoi est-ce qu'elle ressemble cette planète? Un dôme. Enfin, il y a comme un dôme, en fait. Tu veux dire que c'est une planète qui est ronde avec un dôme dessus, c'est ça que tu veux dire? C'est une planète qui ressemble à un dôme, oui. Elle ressemble à un dôme. D'accord. Ça veut dire quoi qu'est-ce que ça veut dire que ça ressemble à un dôme? C'est-à-dire qu'elle n'est pas ronde, c'est une planète tronquée comme coupée en 2, c'est ça que tu veux dire? Oui. Et pourquoi elle est dans cet état? Pourquoi elle n'est pas ronde? Alors, parce qu'en 4e dimension, elle est comme ça. Ah d'accord, c'est sa forme en 4e dimension. Oui. Et est-ce qu'elle a une forme en 3e dimension? Alors, en 3e dimension, c'est la terre. J'ai de la terre, en fait. J'ai que de la D'accord. terre. Et là en 3D, elle est ronde ou pas? Non, Mmh, elle est plus petite, d'ailleurs. bien. Donc là, tu la vois sous forme d'humanoïde, genre dragon. Donc tu dis dragon parce que c'est les ailes qui ressemblent à des ailes de dragon, c'est ça? Ou il y a des parties du corps qui ressemblent aussi au dragon?
Oui, il y a des parties du corps, il y a des oreilles, des sortes d'oreilles un peu type pointues. Oui. Et elle a juste une petite queue, comme des petits dragons. Sauf qu'elle a quand même, elle fait quand même 4 ou 5 mètres d'envergure. Ah, intéressant. On n'avait pas vu ça encore. Très bien. Et donc, elle a une fonction particulière, cette planète. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? C'est quoi son occupation, ses centres d'intérêt? Alors, ils vivent en communauté. Il n'y a pas d'occupation spécifique. C'est comme sur Terre, il y a des oiseaux, ils vivent aussi en communauté, ils sont ensemble, ils vont migrer, ils vont manger, ils vont se nourrir, ils vont vivre et procréer. Donc, j'ai pas vraiment de fonction particulière, ils sont là. Mhm. Ok. Et sur cette planète, donc on est en quatrième ou en cinquième alors du coup là? C'est la 4e dimension, là. On est en quatrième. Et il y a d'autres formes d'existence, de vie à part eux? Non, je vois que ce style. Après, ils ont différentes tailles, hein. Ils sont pas tous à 4, 5 mètres d'envergure. Il y a une hiérarchie dans leur structure sociale? Non, il n'y a pas de hiérarchie. D'accord. Ils vivent en communauté. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en humain? On est venu la chercher. Qui c'est on qui est venu la chercher? Je vois des humanoïdes pléiadiens qui sont venus ouais, la chercher pour l'emmener sur Gaïa. Il n'y a pas vraiment Et pourquoi ils de... viennent la chercher? Ah, c'est pour peupler la 4e dimension, pour qu'il y ait une matérialisation en 3e dimension. D'accord. Voilà. Et en quoi c'est important? En quoi c'est important qu'elle avait s'est manifestée en 3D sur Gaïa? Il y a une sorte de fréquence ou d'équilibre de l'élément terre et air à la fois. Parce que je vois beaucoup la Terre, ce qui ressemble beaucoup à sa planète. La Terre dans des grottes, des choses comme ça. Et à la fois, il y a l'élément air aussi, puisqu'elle porte des ailes. Elle émet une fréquence, et elle-même, elle ne savait pas, je pense qu'elle-même, sa communauté ne savait pas, mais les Pléiadiens le savaient. C'est pour ça qu'ils sont venus la chercher, elle, et peut-être d'autres, je n'ai pas regardé, pour pouvoir l'acheminer. C'est comme si on prenait, je sais pas, comme si on prenait un oiseau qu'on le mettait en cage. Hmm. Parce qu'on veut l'observer, on veut voir, voilà, l'étudier, etc. Donc c'est ce qu'ont fait les Pléiadiens avec elle. Et ils l'ont donc acheminée jusqu'à sur Gaïa, en 4e dimension, pour que ces fréquences se mêlent dans les fréquences de terre et dans les fréquences de l'élément air. Donc pour créer ces sortes d'environnement, parce que tu parlais de chauve-souris, mais du coup, Ouais. c'est pas vraiment chauve-souris, mais ça me fait penser aussi un peu à la légende des dragons, où il y a vraiment des grottes. Et ouais, c'est surtout ça que j'observe en fait. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont importés sur Terre pour amener l'élément terre et eau, donc pour sa terraformation, c'est ça, et y apporter des énergies, des fréquences de ces éléments, comme des élémentaux quelque part? Comme des élémentaux, oui. Et ensuite, oui, surtout pour la matérialisation et manifestation 3D, oui. Hmm. Alors, c'est bizarre parce que dans les légendes, ce qu'on appelle les dragons, Oui. symbolise plutôt l'élément feu. Ça n'a rien à voir avec ça? Non, j'ai pas de feu là. J'ai terre et air. D'accord, ok. D'accord. Et donc, pour ces manifester en 3D, donc, ça veut dire quoi? Donc, elle est toute seule ou il y en a plusieurs de son espèce qui sont emmenés sur Terre? Là, j'en observe d'autres. Et je les vois voler en plus vers D'accord. Gaïa. Ils les emmènent comment? Dans une Merkaba collective ou comment ils se déplacent pour se rendre sur Terre? Avec leurs ailes. Ah bon? Je D'accord. les vois avec leurs ailes. C'est Avec leurs surtout. ailes, ils se déplacent dans l'univers pour se rendre sur la Terre.
Alors, les Pléiadiens ont créé une sorte de couloir temporel Ah, pour les d'accord. Dans un couloir, genre un trou de verre, quoi. C'est ça que tu veux dire? oui, exactement. Enfin, je vois plus un couloir, oui, on peut dire que c'est un trou de verre. C'est comme un tunnel, en fait, pour les faire rejoindre l'environnement Gaïa. Et donc, lorsqu'ils arrivent dans l'espace terrestre, la Terre est en quelle dimension à ce moment-là? 4e, et elle se forme déjà en 3D, puisque je vois de l'eau. Hmm. Et lorsque ces espèces de dragons arrivent en troisième dimension, ils ont quelle forme? Ça se matérialise en type dragon, et puis tu me parlais de chauve-souris aussi, enfin ce style de c'est des animaux, enfin des sortes d'animaux qui, ont des ondes sonores qui vibrent aussi. Donc c'est pour ça que c'est vrai que les chauves-souris, ça résonne beaucoup. Oh, Mais c'est pas des petites chauves-souris, hein, par contre, c'est beaucoup plus ample, beaucoup plus grand, comme des dinosaures d'accord. aussi. Donc, des formes d'animaux qui n'existent plus aujourd'hui, quoi. Non, mais qui découlent. Ok, d'accord. Après, donc, de quelle manière elle s'incarne en humain? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle s'incarne en humain? Il y a la fausse matrice, en fait, avec les roues d'incarnation qui l'aspire à ce moment-là. Enfin, il y a une sorte d'aspiration, Hmm. comme si c'était un aspirateur, un nettoyage, et hop, on les transformait. Elle est restée combien de temps sur Terre en 3D avant d'être un humain? Mmh, quelques milliers d'années ou même millions d'années, en tout cas, sur Elle a Terre, oui. revêti, elle a revêti d'autres formes de vie avant d'être humain ou pas? Ces formes-là de dinosaures ou d'oiseaux, de terre parfois aussi, terre-grotte, des choses comme ça. Que tu veux dire quoi de Terre? C'est-à-dire? Des grottes, des environnements, Elle a pris des formes de grotte, tu veux dire la conscience a pris la forme d'une grotte, c'est ça que tu veux dire? exactement, ouais. Ça veut dire que si on va dans une grotte quelconque, et cette grotte a une conscience. Oui, l'environnement a une conscience avec, l'élément eau aussi, parce que je vois de l'eau et des gouttes d'eau dans la grotte. Mmh. Il y a une vie, en fait, il y a une vibration, Mmh. très forte sous OK. terre. Est-ce qu'on peut dire que chaque portion de l'espace terrestre, que ce soit des grottes ou autre, chaque portion est une conscience qui est manifestée? Oui, du moment où ça vibre, où il y a des fréquences, où oui, il y a une conscience. D'accord, OK. Sa première vie humaine, elle l'a choisie elle-même ou elle y est poussée? Ou c'est juste une conséquence? Non, c'est une conséquence, elle a été aspirée par la fausse matrice. D'accord. Elle se retrouve où alors, cette première vie humaine? En tant que femme, dans une tribu où je vois des femmes comme des amazones en chef, je sais pas comment expliquer, en guerrière, quelque chose comme ça. Et nous sommes où là? Mmh, c'est type, entre, alors il y a l'Australie et l'Asie qui sont assez proches, à ce moment-là. OK, bien. Alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Alors, si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Bien. Alors, donc, tu vas identifier son ADN, regarde si à part ces 5 trafiqués, je crois qu'on a dit c'est ça, 5 il me semble en tout. Attends, combien j'ai dit? 4 et 1, ouais, le 4,0, ouais, OK. À part ces 4,01 trafiqués, regarde si le reste est bien issu de son naissance. Oui, Bien. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui, Puisque nous avançons d'accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part toutes ces montres, qui vois-tu d'autre?
des opportunistes, des entités démoniaques qui appuient sur des failles émotionnelles et psychiques, notamment. Alors j'ai une colère intérieure, elle est en colère. C'est la Oui, culpabilité aussi, en fait. C'est la colère qui découle de la culpabilité. culpabilité. Ouais. Et j'ai au niveau psychique, c'est l'impuissance. Sentiment d'impuissance. Ok. Mmh. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites intérieurs? Non. Pas de parasites. Très bien. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Marianne se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, sera vigueur, sera structure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Marianne à présent? Elle est soulagée et elle se pose des questions, elle se demande qu'est-ce qui se passe. C'est rigolo. Elle est Très bien. soulagée. Alors, alors, dis-moi comment réagissent les menthes alors. Alors, elles l'ont perdu de vue. Elles sont à sa recherche, elles sont en train de sonder, l'espace quoi et l'espace-temps, son environnement et l'espace-temps. Ok, alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'a eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là, tu vois un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Bien. Regarde la bulle énergétique de Marianne, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des réminiscences. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non, c'est bon. Parfait. Alors, dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, je vois qu'il y en a une menthe qui est en train de jeter une jumelle, une lunette, je sais pas, pour la repérer, vers elle. Elles détiennent des informations, voilà. Les informations, elles les détiennent de quoi ou dans quoi? Où sont-elles Elles stockées, ces informations? sont dans une puce, ouais, dans un ordinateur. Ok. Cet ordinateur, il est relié à un ordinateur central. Oui, Cet ordinateur central est relié à combien d'autres ordinateurs? il y en a 6 qui s'activent. Ok. Les 6 sont reliés donc à Marianne? Oui, apparemment. Ok. Alors on va tout détruire. Tu fais une puissante explosion et on détruit tout. 1, 2, 3. On ne fait pas de détails. Oui, Voilà.
Maintenant, dis-moi si elles ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, elles se sont dissimulées parce que je les observe en bas dans un autre, comment dire, ligne de temps ou espace-temps. En tout cas, elles se sont dissimulées. D'accord. Et bien là, tu ouvres un portail et on les vire. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, oui, parce que je vois comme il y a une espèce de fil qui arrive vers moi, donc c'est une ligne de temps que j'observe. Comme on appelle ça, des anticipations de séance. De quelle manière elles s'y prennent? Elles ont de la technique, de la technologie pour ça? Oui, sur leur poignet, je dirais. Qu'est-ce qu'il y a sur leur poignet? Une sorte de montre multidimensionnelle, qui active des lignes de temps, des anticipations d'espace-temps, et cetera. Elles en ont combien? Elles en ont une chacune, Oui. donc ça en fait, je sais pas, j'en ai 6 qui s'activent. OK, alors on grille tout. 1, 2, 3. Oui, voilà. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Mmh, non, mais elles font des sortes de contre-attaques avec des fréquences et c'est comme si j'entendais au loin, leur voix, tu sais, qui nous hypnotise. Mais, ce sont juste des fréquences qui sondent comme ça. Elles savent pas où se situe Marianne. De quelle manière elles émettent ces fréquences? Alors, elles ont des antennes placées dans leur vaisseau, j'en vois 2. OK, et ces antennes sont reliées à quoi? C'est relié à l'ordinateur du vaisseau. Donc un autre ordinateur qu'on n'a pas grillé? Non, exactement, c'est un vaisseau, c'est celui du Et vaisseau, en fait, du fonctionnement du vaisseau. et cet ordinateur, il est relié à d'autres ordinateurs? Hem, oui, de tableau de bord d'un vaisseau, mais, voilà. OK, eh ben, on va tout griller. Allez, 1, 2, 3, tu tout. Là, c'est comme si on avait explosé le vaisseau, du coup. Tant pis pour elles. On leur a pas demandé de venir dans notre réalité. C'est bon, ah, il y a plus rien, ils se sont dispersés, là. Voilà. Donc si j'ai bien compris, elles avaient repéré la séance? Hem, pas spécifiquement, mais oui, oui, on peut dire oui, elle savait qu'il se passait quelque chose. Regarde s'il y reste quelque chose sur la bulle de la séance. Au niveau des fréquences, là, les dernières, attaques en date, oui, il y a des résidus. Alors on les élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. On regarde sur nos bulles individuelles s'il reste quelque chose, s'il y a eu, une attaque ou Non, pas, ou s'il y a des résidus. non, c'est Non? bon. D'accord. Parfait. Donc là maintenant tu confirmes que alors tu les vois quand même? Tu arrives à les percevoir là, toutes ces mantes? Oui, Alors on va effacer de leurs circuits neuronaux le souvenir de l'existence, bien sûr de Marianne, hein, et tout autre moyen technologique. On élimine tout comme une amnésie totale et un effacement total de tout ce qui la concerne. 1, 2, 3. oui. Voilà. Waouh. Regarde maintenant comment elles réagissent. Elles ont disparu elles réagissent pas, en fait. Elles savent Parfait. même pas. Donc maintenant, regarde son soi supérieur, je veux savoir où il réside. Sur le plan morantiel, en observation. OK. Comment tu vois son âme? Ah bah, elle est maintenant plus que soulagée, elle est joyeuse, là, elle se sent libérée. Très bien. Et la partie subliminale? Sensation de liberté aussi.
Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Marianne pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Marianne. De pouvoir enfin explorer en toute tranquillité cette incarnation. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Mmh, ouais, il est percé, troué au niveau, surtout au niveau gauche. Alors en haut de l'arbre, tout en haut, mais surtout le côté gauche, polarité féminine. Qu'est-ce que ça comme problème aux consciences qui sont accrochées? J'ai le terme absence, c'est-à-dire la sensation de se sentir seul en fait. Il y a une déconnexion entre les 2 polarités aussi. Hmm. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Marianne? Elle, se sent rejetée pour le coup et pas du tout à sa place dans l'arbre. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 51. Que se passe-t-il à ce moment-là? J'observe des entités démoniaques qui, tirent du plomb en fait, des tirs à carabine. D'accord. Ok. Bon, je suppose qu'elle copie les humains, c'est ça, non? Oui, 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 c'est une sorte de copie, mais c'est un amusement surtout. Je les vois beaucoup s'amuser, ouais. D'accord. Bien, alors, donc, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Il monte en fréquence haute et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Se reconstruit sur toute sa partie gauche et toutes les âmes se reconnectent, se voient. Et c'est comme s'il y avait des échanges Ah, il va d'amour falloir- aussi. Attends, Ah, attends. Excuse-moi, il va falloir que tu redises parce qu'il y a des coupures. On n'a rien compris de ce que tu as dit. Donc, qu'il y a donc une reconstruction de l'arbre, les âmes se reconnectent, s'écoutent, se voient et il y a des échanges d'amour entre les consciences. d'accord. Comment vois-tu que ça impacte Marianne?
C'est comme si elle s'expansait, elle grandissait et qu'elle se sentait importante dans son arbre. Elle reprend sa place. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée et en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Voilà. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, planifie et concrétise. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 14 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors maintenant on va s'occuper de son ADN. On a vu donc qu'il y a 4,01% de trafiqués et d'inclusion. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? L'insertion, les 0,1. Ok, alors on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, De ces 0,1%, est-ce que tu vois qu'il en reste un résidu en arrière-plan? non, Parfait. Donc elle les remplace avec sa propre essence. oui. De ces 4% restants, combien est-ce qu'on peut éliminer? La totalité. Parfait. Alors on élimine les 4% sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Et elle les remplace avec sa propre essence. oui. Alors, ceci étant fait, que compte-t-elle faire maintenant avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à neuf. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 6 et 5 d'activés. Ok, est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va renforcer sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors maintenant nous allons nous occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça comme d'habitude on va le faire en privé. J'arrête l'enregistrement. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, précise et concrétise. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 86%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, brise et concrétise. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer,
la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées. Tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Voilà, maintenant on va pouvoir aborder ces points. Donc le premier qu'elle a évoqué, c'est cette spondylarthrite ankylosante, donc arthrose, arthrite, etc., accompagnée de maux de tête et d'un tas d'autres mots. Regarde, donc d'où est-ce que ça vient tout ça? De l'ancienne situation énergétique, je vois les fréquences de l'irradiation, ce qui provoque l'élémental compense, rejette. C'est même pas, oui, il compense, mais il rejette aussi cette situation. Est-ce que ça va aussi avec sa fibromyalgie? Oui, C'est les mêmes causes? oui, c'est l'élémental qui rejette cette ancienne situation énergétique, oui. Ok, donc on peut dire que ce sont des hyperréactions d'élémental. Oui. Ok. Alors sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer de tout ça? Alors, il y a des mémoires traumatiques profondes avec écho et résonance, des programmes de compensation d'élémental, des programmes de rééquilibrage et les habitudes de fonctionnement. Bien, bah, je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. oui, On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré et synchronisé. oui, Et réaligné et retissé. oui, Voilà. Alors maintenant, comme on va inviter son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de sa physicalité, vue et pas vue. Et là, qu'ils prennent bien soin de mettre ce baume apaisant donc dans toutes les parties douloureuses et enflammées. oui, Pour les parties osseuses, on a vu que les cartilages avaient été aussi attaqués. On va mettre des cellules souches pour les cartilages et également pour le système osseux qui a dû également être altéré. Mettre des cellules souches et rajouter avec de l'eau primordiale. oui, Voilà. Maintenant, on va rajouter de la force de vie, de l'énergie, de force vitale. oui. Voilà. Au niveau des maux de tête, est-ce que tu vois, donc puisque c'est aussi une conséquence, qu'est-ce que tu vois des choses spécifiques à faire? Euh, oui, enfin spécifiquement, j'ai vu des reconnexions à faire. Je sais pas Ouais, si ça c'est... c'est ce qu'on allait venir, OK. Mais à part ça, tu vois rien d'autre à faire? Non, l'énergie vitale, tu as dit, c'est bon, ça Mmh. réénergétise, c'est bon. Bien, donc alors pour le système neuronal, regarde s'il y a des reconnexions à faire. Oui, Voilà, donc là, on va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. oui, Envoies-tu l'autre en arrière-plan à faire? non, Bien. Maintenant, au niveau du cerveau droit-gauche, vois-tu des reconnexions à faire? oui, Idem. 1, 2, 3. oui, Au niveau du système nerveux central, vois-tu des reconnexions à faire? oui, Idem. 1, 2, 3. oui, Voilà, on a vu que dans sa colonne vertébrale, il y avait donc la moelle osseuse qui était atteinte, donc déshydratée. Donc on va rajouter de l'eau primordiale pour réhydrater. oui, Voilà. Rajouter également des cellules souches, peut-être s'il y a des parties manquantes, rajouter des cellules souches avec l'eau primordiale. oui, Envoyer également là aussi de la force de vie, de la vitalité et énergie de vitalité pour dynamiser tout ça. oui. Voilà, autre chose. Vois-tu autre chose à faire par rapport à tout ça? Non, là, c'est bien, c'est parfait. Voilà. Donc, au niveau des articulations, est-ce que tout est traité? Voilà, arthrose et arthrite, tout est traité? On est OK avec tout ça? Oui,
Bien. Est-ce que tu vois des raisons pour lesquelles elle aurait encore des douleurs dans son corps, genre fibromyalgie? Non. Parfait. Alors stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. Oui. Voilà donc cette maladie de Goudreau, hein, bon, en tout cas, ça se traduit par du mal à déglutir, qu'elle fait des fausses routes, voilà. Bon, des boutons d'eczéma sur son corps, son buste, son visage, des démangeaisons. Là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure également. Regarde à quoi c'était dû tout ça. Moi, je vois le faisceau lumineux, donc déjà, il y a une fuite d'énergie quand même au niveau du laryngé, ce qui modifie aussi son expression. Donc, la problématique de déglutir, ça vient de là. Mais tout le reste, ces boutons, c'est toujours ce faisceau en fait qui irradiait et qui provoquait en fait que l'élémental en fait rejette et repousse. Il y avait des démangeaisons, je ressentais aussi à Ouais, l'intérieur. d'accord, bien. Alors, on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées par ce rayon. On a vu qu'il y avait des paliers, hein. Oui, il y a oui, système Voilà, circulatoire. Oui. voilà, circulatoire, tout ce qui était aussi, tu m'as dit, de le tronc, etc., colonne vertébrale, on vient de le faire. Bref, toutes les parties qui ont été impactées, plexus solaire, tout ça, on est d'accord? La Mhm. gorge, troisième œil, coronal, donc Tine. pénéal, hein, thyroïde. Bon, pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant? Des mémoires traumatiques avec écho et résonance, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné et retissé. oui. Alors, on avait vu aussi que le système cardiaque avait été impacté. Est-ce que tu vois Exact. que là, maintenant, il est en train de se redresser? Oui, oui, oui. Voilà. On parle du chakra cardiaque. Pour le système cardiaque, le muscle, comment est-ce que tu le vois maintenant? Voilà. Rééquilibré. Le muscle, il s'est rééquilibré. Un débit actif et régulier. Et le chakra cardiaque, il est réinitialisé aussi. Rééquilibré et réinitialisé. Bien. Au niveau de la circulation sanguine, mais également lymphatique, énergétique, est-ce que tu vois que tout circule bien, que tout est bien irrigué, tous les systèmes et les organes? Oui, exact. Est-ce que tu verrais autre chose à rajouter à tout ce qui a été fait? L'énergie vitale, pour rajouter, pour certaines parties. Allons-y, l'énergie de vitalité. Voilà. Bon, pour toutes les parties qui ont des boutons et qui ont de l'eczéma sur son corps, buste, visage, etc., on va mettre là aussi un baume cicatrisant, un baume résorbant cicatrisant. Oui, c'est bon. Voilà, et puis apaisant également pour les démangeaisons. Oui. Voilà. Tu vois autre chose à faire? Voilà, c'est bien, c'est correct. Comment tu vois sa tension artérielle? Fluide et calme, à la normale. Très bien. Alors, je stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, Pour accélérer la concrétisation de tout ce qu'on vient de faire, là, tu vas tisser un lien énergétique pour faire redescendre toutes les énergies et les informations, voilà, pour les manifester plus rapidement sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà, donc on avait dit en particulier, même si les conséquences de tout ce qu'on a fait, au niveau du système ORL et visuel. Donc voilà, regarde comment tu as maintenant tout son système visuel, ORL et voilà, tout ce qui est en lien avec le système de la gorge, la communication, thyroïde. Alors ça se rééquilibre. ORL visuel, c'est bon. Voilà, et le reste au niveau de la gorge, c'est en train de se rééquilibrer là. J'ai énormément d'ancrage et en plus, j'ai le côté droit, ma jambe droite qui se réancre puisqu'elle était déstabilisée aussi. Voilà. Très bien, son masculin qui reprend
OK. Donc là, Bien. OK. Très bien. Alors donc au niveau, l'apnée du sommeil. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle fait de l'apnée du sommeil? Regarde. donc il y avait déjà, le chakra cardiaque dans son ancienne situation énergétique, mais j'ai aussi une mémoire d'étouffement aussi que j'ai là. Vient d'où? C'est quand Hem, pendaison, non? C'est pas la pendaison dans cette vie antérieure là? voilà, exactement, c'est quand oui, il se Ah suicide. d'accord, bien. Tu vois d'autres choses à éliminer à part de couper tous ces liens et ces mémoires? Oui, il y a des traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement, voilà, oui, OK, des alors, elle coupe tous les liens et on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré et synchronisé. oui, Réaligné et retissé. oui, On va rajouter la force vitale, l'énergie de force vitale. oui. Et maintenant, tu vas aller dans son futur. Je veux que tu la regardes dans son sommeil et dis-moi comment ça se passe. Elle est calme, sereine et il y a rien qui se bloque. Respiration fluide, ample, agréable. Exactement. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? Je la vois sourire, donc elle est plutôt apaisée et joyeuse. Elle prend du plaisir à avoir un sommeil calme. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà. Donc, au niveau du stress, elle est souvent en situation de stress. Regarde à quoi c'était dû. À toute, cette ancienne situation énergétique c'est-à-dire ça donnait de l'anxiété à l'intérieur d'elle-même. Elle n'arrivait pas à s'en débarrasser, en fait. Je lui donnais Mhm. cette place à l'élémental. Alors, est-ce que tu vois qu'avec ce qu'on a fait, c'est résorbé ou tu vois quelque chose de particulier à faire? Non, c'est bon, c'est résorbé là, c'est calme et serein. Ah, très bien. Alors, on va pouvoir passer aux autres points. Donc, elle subit le rejet de sa famille. Voilà, du coup, elle a découvert très récemment qu'elle n'est pas la fille du père qu'elle a cru. Voilà, qu'elle l'a vu lors d'une régression, d'ailleurs, dans sa baignoire. Et regarde déjà, de cette régression, qu'est-ce qui s'est passé pour que, sans le vouloir, dans sa baignoire, elle ait fait cette régression? Hem, oui, sans le vouloir, c'est comment dire? Un flash. Je vois un flash en fait, comme une mémoire qui réapparaît dans son cerveau en fait, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui a provoqué l'apparition de cette mémoire comme ça soudainement? Alors, j'ai la sensation du soi supérieur. C'est comme si ça faisait partie de l'éveil, en fait, quelque chose qu'il fallait qu'elle Qu'elle voie pour avancer, comme qu'elle un cheminement intérieur. elle Mmh. devait prendre conscience à ce moment-là, c'est ça? Oui, exactement, ouais. C'est le soi supérieur qui a provoqué cette situation et cette régression? Oui, je vois l'énergie du soi supérieur, en tout cas, qui vient la toucher et la Mmh. mettre dans cette situation-là, oui, pour que la mémoire remonte à son cerveau, oui. D'accord, très bien. Donc qu'est-ce qui fait qu'elle ait vécu cette situation? Regarde déjà si, cette information qu'elle a, que le père, que ce père qu'elle a eu n'était pas son père biologique. Je suis en train d'observer la comparaison d'ADN, en fait. Ouais, Ça se fait automatiquement. donc celui qui l'a élevé, oui. Mmh.
C'est pas très clair les informations. Et je le vois, en fait, je le vois lui, le père qu'il a élevé, très en colère en fait envers elle. Il y a des entités bien sûr, mais il est très en colère. Et puis l'ADN est comme caché ou dissimulé. Parce que je vois qu'elle, elle montre son ADN, elle veut le comparer Bah, avec lui. tu vas prendre les fréquences nécessaires, je vais compter à 3 et tu vas tout voir. On ne peut pas te dissimuler. Rien ne peut être caché. 1, 2, 3. Alors, comparaison d'ADN. Moi, ce qui me vient, il y a. Je sais pas. Ce qui me vient dans l'information, c'est que c'est le même ADN en fait. Ah d'accord. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle est convaincue que son père est celui qui a été son parrain? Regarde, puisque du coup, connecte-toi à celui qu'elle appelle son parrain, Oui. qui n'est pas là, bien sûr, et regarde son ADN, déjà, compare avec elle, avec le sien. Oui, il y a un rejet. Ouais, là, c'est clair par rapport à l'autre. Alors, de ce que je vois, c'est par rapport à la mère, à la maman. Elle a eu une aventure, disons ça comme ça, avec Oui, le parrain. d'accord. OK. Et si tu Et regardes son ADN, est-ce qu'en le comparant à celui de Marianne, qu'est-ce que tu vois? ouais, il y a un rejet. Je vois le rejet du parrain, c'est-à-dire, c'est pas le même ADN. D'accord, donc du coup, celui qu'elle a cru être son père n'est pas son père. Voilà. Lui, il pensait que c'était pas sa fille, son vrai père. Je parle pas du parrain, mais parce qu'il l'a su qu'il y avait eu L'aventure. plusieurs fois des aventures avec le parrain. Donc c'est pour ça qu'il a rejeté d'emblée. Et en Mmh, vérité, le paradoxe, c'est que c'était sa fille. ouais, c'est-à-dire qu'au niveau ADN, comparaison d'ADN, oui. Ça y est, je le revois. Je la revois se recoller à lui comme ça. Hmm. Le parrain à droite, ça se rejette, ça se repousse. Tu sais, ça fait comme les aimants, enfin Ah les oui, piles. Ouais, voilà. Donc il ça faut se te repousse. poser l'épaule. Oui, d'accord. Ok, ça se C'est pour ça repousse. que c'était difficile à l'accès à l'information, parce que l'information était déjà psychiquement galvaudée, en fait. Alors, donc, qu'est-ce qui fait qu'elle a vécu maintenant sur un plan plus supérieur? Qu'est-ce qui fait qu'elle a vécu cette situation de se croire ne pas être la fille de son père et de penser que l'autre l'était? Qu'est-ce qui fait qu'elle a dû vivre cette situation? La mémoire antérieure me revient, qui celle-là était réelle, De cette vie, donc, qu'on a euh, vue. ouais, d'accord. OK. C'est une présence de mémoire, en fait. Ça a fait comme la mémoire, elle est venue coller la réalité, en fait, Hmm. aujourd'hui. Donc, comme il y avait le rejet du père, parce que lui, il était persuadé que c'était pas sa fille, de toute façon. Et la mémoire est venue se coller dans sa réalité. Donc c'est pour ça qu'elle était persuadée que c'était pas son père et que c'était l'autre. Donc, c'est plus une loi d'attraction, si tu veux, une reproduction de ce schéma? C'est ça que tu veux dire? Alors, il y a ça qui est récupéré par les entités. C'est pas Ah, que l'action. C'est aussi les mantes qui ont récupéré, enfin, qui l'information. ont fait suivre l'information, c'est même pas récupéré, ils l'ont fait suivre pour que ça s'active aujourd'hui. Oui. Donc, elles ont provoqué ces situations, elles l'ont incarné dans cette lignée qui avait justement des facilités pour qu'elle vive ces situations, c'est ça? Exactement. Voilà, d'accord, ok. Bien. Alors, maintenant que c'est clair pour elle, maintenant qu'elle en prend conscience, comment réagit-elle? Elle est étonnée, suspicieuse, parce qu'elle, alors pour l'instant, parce qu'elle est en train de prendre l'information, mais je vois qu'il y a quand même un soulagement en fait, de c'est de connaître la vérité, voilà. Voilà, ok. Mais elle reste un peu suspicieuse quand même. C'est-à-dire qu'elle est encore dans l'incompréhension par rapport au rejet du père. D'accord. Bon, alors maintenant, quand elle prend du recul, donc elle va prendre conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte
sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui, Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure, sa paix profonde, et maintenant de cette position de sagesse et de discernement. oui. Et maintenant, de cette perspective, maintenant qu'elle voit toutes ces situations, qu'est-ce qu'elle comprend et qu'est-ce qu'elle en ressent? Alors elle comprend, elle voit en fait, elle observe aussi le système de prédation du côté de son père. C'est pourquoi il a rejeté. Il y a cette haine aussi. Heu, elle a toute compréhension là, c'est vraiment très clair pour elle. Heu et voilà, ouais, je sais plus ce que tu m'as Est-ce qu'elle demandé, mais est-ce qu'elle comprend que son père lui-même s'est aveuglé par, le sentiment d'avoir été trompé, a cru lui-même qu'elle n'était pas sa fille alors qu'elle l'était? exactement, Et elle comprend tous les atours de cette situation? oui. Elle voit aussi ce qu'il y a derrière son père? Quelle identité tu vois derrière son père? Son père biologique finalement, celui qui l'a Oui, élevé. c'est, insectoïde. Encore des menthes? Ouais, Les mêmes? non, Une autre personne? elles appuient beaucoup sur les blessures de trahison, de son D'accord. Je suppose qu'il était porteur de blessures de trahison lui-même? oui. Bien, bien, et le fait qu'elle ait cru que celui qui était son parrain était son père, qu'est-ce qu'elle comprend maintenant alors, de ce côté-là, de cette perspective, dans sa sagesse, de ce discernement? Il y a une sorte d'innocence, c'est-à-dire qu'il y a plus de culpabilité non plus, dans le ressenti qu'elle avait pour lui. Donc elle comprend en fait, il y a plus de culpabilité ou de rendre coupable l'autre ou c'est la faute de l'un ou de l'autre. De se Il y victimiser et a cetera. voilà, il y a de sens en fait. Bon, C'est finalement. alors maintenant qu'elle comprend tout ça, qu'elle a toutes ces compréhensions, qu'elle en voit toutes, toutes ces situations, derrière tout cela, qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant? Elle, se sent puissante, une force intérieure, de se sentir, à sa place, à sa juste place, voilà tout ce qu'elle devait vivre, elle se sent vraiment forte, joyeuse et elle prend du plaisir, hein, à se sentir à sa place en fait. C'est vraiment ça, prendre sa place. Et de connaître la vérité du coup. Oui, exactement. Bien, alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Bien, autre point, donc par rapport à l'argent, les blocages de cette maison à louer, qu'elle a du mal à louer, voilà, l'argent qui rentre difficilement, toujours eu des problèmes d'argent. Regarde à quoi c'était dû. Alors il y a la mémoire antérieure, qui ressurgit, par rapport au manque d'argent et avec les entités démoniaques aussi qui, appuient en fait ces failles. OK. Donc cette mémoire intérieure où justement elle avait été, poussée à voler et donc dénoncée et trahie et cetera. Donc, c'est ce qui est en lien avec, l'énergie de l'argent. On est d'accord? C'est ça. Bien. Alors qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant pour résoudre tout ça? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Voilà, donc je suppose qu'elle a compris de son côté tous ces mécanismes Oui, tenants les aboutissants. oui, Alors elle va couper tous les liens déjà toxiques, alors, qu'ils soient relationnels, transgénérationnels, karmiques et cetera, sur tous les plans. Elle les coupe tous et élimine tout le reste. 1, 2, 3. oui, Voilà, et de cette perspective, de cet amour qu'elle est, dans sa complétude, cette, sécurité intérieure et cette paix profonde, elle va installer une programmation sur laquelle que tout lui est possible, qu'elle mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Toutes les portes de l'abondance sont ouvertes sous toutes ses formes, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient amoureuses,
qu'elle soit matérielle, financière, tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui, Je stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. oui. Comment la vois-tu à présent? Alors, il y a une grande ouverture, les bras ouverts, comme quelqu'un qui reçoit l'abondance, en fait. C'est fluide, elle est joyeuse. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà. Là, je vais arrêter l'enregistrement parce qu'il va être trop long. Alors, son troisième point, c'est par rapport à son fils qui est addict à des substances, voilà, qui a un père qui le frappait, enfin bref. Et bon, la situation qu'elle a expliquée, hein, où il a vécu avec elle, mais voilà, il emportait encore tous les stigmates, voilà, sa marginalité, et puis cette relation tendue avec sa mère, voilà, avec des accès de colère et de l'impulsivité. Bref, connecte-toi à lui et regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'il ait cette attitude et qu'il vive tout cela. Donc il y a l'arbre généalogique, c'est-à-dire des problématiques, avec les hommes ou la lignée de père. Mhm. Les entités aussi qui sont derrière et qui profitent de ses failles. Donc par exemple, les violences qu'il a subies, ce sont les entités démoniaques en fait qui amènent ça. La manipulation aussi, une sorte de manipulation. Insécurité, voilà, il y a des entités derrière aussi. Qu'est-ce que tu vois comme appareil démoniaque? Qu'est-ce que tu vois d'autre comme entité? C'est plutôt reptiloïde, derrière. D'accord. Bon. On va le faire venir devant elle. Donc, on va faire venir son fils devant Marianne. Oui, Elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire. Elle lui propose de prendre conscience et connaissance de sa situation, des informations que nous venons de recueillir et de la présence de ces entités. oui. Comment réagit-il? Je le sens très affaibli, mais il veut bien, on va dire, un coup de pouce pour l'aider à se débarrasser de ces entités. Donc là, c'est lui qui le demande alors. Ouais, Parfait. Alors, on va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? il a augmenté ses fréquences, il est sorti de ce plan. Les entités démoniaques ont disparu et les reptiloïdes sont toujours en arrière-plan avec des liens, d'ailleurs. Très bien. Alors, dans un premier temps, il va couper tous ces liens. 1, 2, 3. Oui, Et maintenant, tu ouvres un portail dimensionnel et on les vire toutes avec toute possibilité de le retrouver. 1, 2, 3. Tout est viré. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Maintenant, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques, qu'ils soient transgénérationnels, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient karmiques ou autres, toute forme de lien toxique, il les coupe tous, y compris avec Grégor s'il y en a. 1, 2, 3. oui, Voilà. Et maintenant, tu peux l'inviter à faire la séance s'il le veut. Il a maintenant toute l'information nécessaire, il en a la liberté, il en a les capacités. Toutes les conditions nécessaires sont réunies. Il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. oui, Est-ce qu'il est OK avec ça? oui. Parfait. Donc, on le retrouve tout à l'heure. On revient à Marianne. Oui. Voilà, donc sa quatrième question était, lorsqu'elle était petite, elle pleurait souvent et elle se réfugiait dans ses pensées, que les extraterrestres viendraient la chercher, etc. Regarde, qu'est-ce qui fait qu'elle a été amenée à penser aux extraterrestres à ce moment-là? J'ai une connexion avec sa communauté, moi. De dragons humanoïdes, tu veux dire? Ouais, parce qu'une fois, comment dire? Envoyés sur terre et avec la fausse matrice, ils se sont tous perdus de vue, en fait.
Donc j'ai cette sensation-là de vous venez me retrouver, je me sens toute seule là, perdue. D'accord, OK. Donc c'est une réminiscence de mémoire, quoi, c'est ça? De séparation, en gros? Exactement. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller au tout premier traumatisme qu'elle a vécu. Là, c'est le moment. Son tout premier traumatisme. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Oui, Où est-ce que ça t'emmène là? au moment de la fausse matrice, en fait. OK. Le moment où, les Pléiadiens viennent la chercher sur sa planète d'origine pour l'emmener dans l'espace terrestre, il n'y a-t-il pas là déjà un premier traumatisme? Non, Non? parce qu'il y a C'est tout naturel pour elle à ce moment-là? Enfin, exactement. Oui, c'est d'accord. naturel. Avec d'autres, ils sont c'est logique, ouais. D'accord. Donc le tout premier traumatisme, c'est bien celui où arrive l'arrivée de la fausse matrice, c'est ça? Où vient l'arrivée de la fausse matrice? Où elle va entrer en troisième dimension? Oui, où il y a des séparations avec les autres. Voilà, bon. Alors tu vas aller à ce moment-là, mais évidemment tu te présentes à elle bien avant ces événements. Tu la trouves à Oui, un moment où elle est dans ses pleines capacités, dans son plein bien-être et cetera. oui, Là, tu te présentes à elle, bon, on va dire elle, hein, on parle de Marianne aujourd'hui évidemment, hein, comme ça ce sera plus clair. Donc tu te présentes à elle et tu lui donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu vas l'inviter à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va la connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Alors elle grandit, elle s'expanse avec une grande sagesse intérieure, je dirais en tant qu'observatrice d'ailleurs. Bien. Alors maintenant qu'elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également qu'ils ne changeront pas, ils resteront les mêmes. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, de ses ressentis, de ses perceptions, de sa manière d'être face à eux. On est d'accord? Oui. Avant de plonger dans tous ces événements, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va arriver, comment est-ce qu'elle l'interprète? Alors elle observe, l'expérience, voilà, qu'elle va vivre. Oui, et alors? Qu'est-ce qu'elle en Donc elle conclut? comprend que c'est de l'expérience qu'elle va vivre, que c'est D'accord, ce qu'elle va vivre, quoi. Voilà. parfait. Alors maintenant qu'elle en comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle va plonger dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine et j'aimerais que tu me dises comment tu la vois. Heu, Toujours grandie, pleine de sagesse et grande sécurité intérieure. Bien. Et le fait que maintenant elle soit séparée de ses congénères, comment elle le vit? Elle ressent pas de séparation, elle sait qu'ils sont pas loin, mmh, mais qu'elle est forte et qu'elle continue en fait, son expérience. Donc ça se passe bien. Bien, donc on est loin de la dramatisation, de la victimisation, du sentiment d'impuissance, etc. Oui, Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, oui, et elle repasse par chacune des vies vécues et intervie jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Arrivée ici et maintenant, comment la vois-tu en tant que Marianne? Une grande force intérieure, j'ai une sécurité intérieure, une confiance en soi. Elle se sent grandie et expansée là. Alors qu'elle prenne là aussi le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et dans cet ici et maintenant, elle le télécharge en toutes ses parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà. Bon, et bien maintenant elle en comprend tout le sens et tout est réglé. Donc elle a failli mourir plusieurs fois, à 2 ans et demi, à 5 ans, à 30 ans, souvent avec, par noyade, enfin avec, toujours en lien avec l'eau. On regarde pourquoi. Est-ce qu'il y a des raisons particulières ou pas? Alors la première fois, oui, je vois une entité qui la alors dans le subtil, hein, qui la pousse, pour, l'étouffer. J'ai quelque chose comme ça. Mmh.
La deuxième Pourquoi, fois, et pourquoi elle s'en sort alors? Regarde. il y a une autre énergie derrière. C'est pas le moment. Enfin, alors ça veut dire qu'il y a une énergie derrière, il y a une autre entité qui repousse cette petite entité. En fait, cette entité, c'est comme, tu sais, un petit lézard, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là, qu'il a atterri là. Une sorte de lézard, en fait, qui essaye de lui prendre son énergie, en la désincarnant, en fait. Hmm. On voit quelque chose avec l'étouffement. Mais en fait, elle a été repoussée par les mantes, hein, du coup, puisque c'est elle qui s'en Elles avaient besoin d'elle, c'est ça? Oui, en fait, elles étaient déjà là, donc Oui, oui. Donc c'était pas pour la sauver, c'est juste elles défendent leur ah oui, garde-manger. Hein? Voilà. complètement. Ok. Et pour la deuxième fois alors, qu'est-ce qui s'est passé à 5 ans? Oui, je la vois se noyer, enfin, je la vois couler, plutôt couler, c'est pas se noyer, je sais pas. Hem Ah, ça y est, OK. C'est les menthes. Elles provoquent, en fait, la sensation de la mémoire antérieure du suicide. De l'étouffement, Ouais. mais par noyade. Oui, par noyade, oui. Enfin, Ce qui compte, pour c'est elles, qu'elle ressente l'étouffement, c'est ça que tu veux dire? c'est ça, D'accord. c'est ce que je L'eau, ressens là l'eau, dans cette petite fille, oui. d'accord, l'eau c'est un moyen, mais c'est pas. D'accord, ok. Ok, alors, juste une curiosité personnelle, hein. Donc, du coup, là, c'était pour lui redonner la sensation d'étouffement, pour raviver la mémoire, c'est ça, de la peur Oui, exact. et de cette apnée? Est-ce que l'apnée est une conséquence ou c'est une situation voulue par les mantes? Non, c'est une conséquence. Par contre, je revois de l'eau tout le temps, c'est vrai. Ouais. Ça me ramène à l'eau, même quand tu m'as parlé de sa régression qu'elle a fait dans l'eau Dans la aussi. baignoire, ouais. Ouais, ça me ramène à ça aussi. Alors, justement, donc j'avais cette curiosité, puisqu'elle a précisé qu'elle est du signe du poisson. Alors, Mmh. j'aimerais savoir si le fait qu'elle soit née sous le signe du poisson, ça a un lien avec ce rapport à l'eau, puisque bien sûr, c'est l'eau, le poisson. Mmh. Oui, c'est un lien, mmh, oui, avec l'élément eau, oui, c'est un lien, c'est un lien. Enfin, je vois plein de choses qui s'activent en fait, que ce soit du mémoriel, des énergies, des fréquences, D'accord. Alors, moi, ça m'intrigue justement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle soit passée par ce signe du poisson pour s'incarner et donc pour finalement être dans cette énergie de l'eau? alors là, tu parles de cette incarnation, oui. Des autres incarnations, c'était d'autres, éléments. D'accord. Et pourquoi là, dans cette vie, il y a une raison particulière pour qu'elle soit incarnée sous le signe du poisson ou pas? Non, Non. la seule chose à chaque fois que je revois qui s'active, c'est, l'eau dans l'utérus, dans le ventre de sa mère. Je sais pas, c'est plusieurs fois quand tu me parles que je vois que j'ai des D'accord. flashs. OK. Donc la naissance du signe du dans le signe du poisson, ça n'a aucun impact? Non, c'est juste, l'incarnation choisie dans cet élément, ouais. D'accord. Je sais pas, les autres, c'est des éléments air, donc tout sera en fonction, comment dire? Donc les mémoires qui vont être récupérées par les entités, elles vont s'activer, en fonction du signe, donc de l'air ou de la terre ou des choses comme ça, donc Alors alors ouais. tu vas me dire, je vais essayer de traduire ce que tu dis. Est-ce que le fait qu'elle soit née sous le signe du poisson, ça a été organisé justement pour faciliter l'activation de ses mémoires en lien avec l'eau? Oui, C'est ça? oui. Donc quand on vient sous un signe particulier, c'est souvent organisé par des entités pour faciliter les interférences? Alors, oui, j'observe des entités et puis c'est au niveau cellulaire, oui, qu'on Mais attends, qu'on réactive. donc, j'essaie de généraliser, hein, j'aimerais comprendre, hein. Pour tout humain, par exemple, bon, toi, moi, je suis né sous le signe du bélier, élément feu. Est-ce que tu vois, c'est pour la connaissance, hein, parce que j'aime bien. Est-ce que tu vois que ça aussi, ça a été organisé, ou par des parties supérieures, ou par des entités, pour faciliter des systèmes de prédation? Oui, je dirais.
Non, je vois pas les parties supérieures, mais les archontes, oui. Alors, Il y a quelque chose, en fait, avec les planètes, l'énergie des planètes qui, en fait, vient se télécharger dans la matrice. ouais. Et ensuite, quand il y a une incarnation, soit oui, c'est provoqué par certaines entités de prendre l'énergie de l'élément eau, du signe d'eau par exemple, soit ça se fait par défaut, mais c'est toujours en lien avec la matrice en fait. Donc là, tu parles de planète ou tu parles de constellation? Parce que nous, on parle de constellation. Quand on est né sous une telle constellation. Constellation, j'ai dit planète parce que tu me parlais de généraliser, pour moi mon Ouais, filtre c'est. mais en même temps, c'est pas faux, puisque en même temps, au niveau planétaire, il y a aussi des influences. Donc ça aussi, c'est J'étais, utilisé. oui, exactement. J'étais en fait surtout sur les planètes les plus proches, en fait, celles qui, je sais pas, que l'on connaît dans l'astrologie, je sais pas Oui, pourquoi. oui, Vénus, Mercure, Mars, etc., Uranus. Est-ce que tout ça, ça veut dire que chacune est une énergie particulière? Est-ce que ça veut dire qu'une âme qui va être incarnée va venir sous l'influence de planètes, mais choisie par les entités ou par le système archontique? Oui, dès lors que oui, c'est dans la matrice, oui. D'accord, ok, bah ça c'est une découverte. Ok, donc quand on est sous tel signe avec l'influence de telle planète, en plus ou en moins, etc., tout ça c'est voulu par le système archontique. Exact. Je revois les codes. Alors, je vais aller plus loin, je vais en profiter. Moi, j'aimerais connaître au niveau de l'âme. L'âme, j'aimerais savoir comment est créée cette âme. Alors par rapport à ce qu'on vient de voir, je l'ai vu au-dessus, moi, de la Ok. matrice. J'aimerais que tu regardes le processus de la création de l'âme. Quand la conscience que nous sommes, partant du soi supérieur, donc va descendre sur les plans de l'espace terrestre, ou en tout cas de cette fausse matrice, à quel moment est créée cette âme? Ou comment elle est créée? Alors je la vois au-dessus, de la ligne de la matrice. Je vais appeler ça une ligne, mais même c'est juste pour donner une idée de schéma. Je la vois au-dessus. En fait, l'âme est créée par des plans énergétiques, en fait. Ce sont des Oui, mais plans. par qui? Par qui? Par soi. Alors attends, je regarde l'énergie du soi supérieur. Oui, c'est important. C'est une précision qui me taraude. J'aimerais savoir. Regarde comment, par quoi. En fait, je vois le soi supérieur et je vois cette énergie qui se disperse, qui tombe. Je sais pas comment expliquer. Bref, elle se Ok. divise. Et ça, en se divisant, ça crée l'âme qui, elle, s'est rapprochée de. Elle est proche, mais elle est au-dessus de la matrice. Voilà ce que je vois au niveau D'accord. de l'âme. Ok. Et c'est quoi la fonction véritable de cette âme alors? J'ai le terme garder en mémoire. Mhm. Euh, En fait, ça me fait penser à une goutte d'eau ou à une goutte de flamme, de feu, avec tous les éléments dedans. Et c'est dedans, il y a de la mémoire, en fait. D'accord. Ok. Mais de la mémoire, quel type de mémoire? Des mémoires des origines ou des mémoires également de ce qui se passe en aventure dans les manifestations sur les plans inférieurs? Et oui, c'est plutôt ça, c'est les mémoires sur les plans inférieurs. Mhm. Mais à la fois, je vois quand même des mémoires qui s'activent du soi supérieur aussi. Donc en fait, c'est un ensemble de mémoriels. En fait, c'est comme si toutes les petites particules que je vois qui sont perdues ou divisées de notre soi pour arriver jusqu'à créer l'âme étaient restées là comme des images figées Mhm. pour se rappeler à un moment donné, enfin pour se rappeler, je sais pas, mais à un moment donné, ça se croise et hop, ça renvoie l'information. Ah, d'accord. Est-ce que c'est plutôt comme une interface du coup créée par le sens supérieur entre les plans supérieurs et les plans inférieurs de manifestation?
Oui, oui, c'est ce que je vois, parce qu'en plus ça et, remonte. et de récolte d'informations et de mémorisation, c'est ça? Exact, oui. Donc, elle est, si j'ai bien compris, à la surface de la matrice, cette âme. Elle n'est pas à l'intérieur. Non. Et elle n'est pas dans les plans astrales, elle est au-dessus des plans astraux, tu veux dire? Non, elle est. Alors là, je sais pas. J'ai eu le terme à la fois. Elle peut être partout, en fait. Déjà, pour moi, le plan astral, il est aussi dans la matrice, en fait. Ouais, d'accord. Ok. Donc, tu me dis que c'est à la surface de la matrice, donc elle n'est pas dans l'astral alors. Non, mais elle a les informations des plans inférieurs dans tous les cas. Mhm. Eh, mais elle est dans l'astral ou pas? Alors, elle est dans l'astral ou pas? Elle peut descendre. Alors, quand je dis descendre, c'est au niveau fréquence. Et observer dans l'astral, oui. D'accord. Et cette âme, donc, elle est individuelle, c'est par conscience incarnée ou elle peut englober plusieurs consciences manifestées? Non, c'est individuel. Individuelle, d'accord. Est-ce que des entités ont un lien particulier avec l'âme ou pas dans sa création ou pas du tout? Non, ils y touchent pas. Ok. Donc c'est vraiment une création du soi supérieur qui sert d'interface mémorielle, informative, etc. Oui. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Bien. Bon, bah, on va en revenir à nos moutons. Voilà, c'est c'est important, je trouve ça important comme information. J'arrête. Voilà, donc on en revient à toutes ces situations où elle a failli mourir. Évidemment, les membres étaient là pour l'en sortir, puisque du coup, elles en ont besoin d'encore d'elle. Et en même temps, elle provoque les traumatismes, hein, avec cette noyade-là, Ouais. etc. Pour appeler, voilà. Bon, bref, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça? Des mémoires traumatiques profondes avec des liens sur des mémoires karmiques, enfin des mémoires antérieures, je veux dire, Ouais, et des types de fonctionnement, des habitudes. ok. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Bon, bon, ça c'est réglé. Maintenant, au niveau, sa deuxième question, c'est par rapport à ses relations amoureuses, hein. Elle se sent dans la solitude, elle se sent bloquée, elle rencontre pas les hommes qu'il lui faut. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette situation, même si on a eu des réponses tout à l'heure? Moi, j'ai l'arbre généalogique, donc qui était dans son ancienne situation, donc et les mémoires antérieures aussi. Bah, c'est des liens surtout à couper. Mmh. Et ouais, c'est surtout ça par rapport à l'homme, à son masculin aussi, à son propre masculin, c'est le déséquilibre. Ok, très bien. Donc, elle va couper tous ces liens, hein, qu'ils soient transgénérationnels, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient karmiques. Il n'y a rien d'autre à éliminer? Bah, tout quoi. Non, il y a rien d'autre, c'est bon, et les habitudes de fonctionnement, ouais. Allez, elle coupe tout et élimine le reste. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui. Voilà, avec la programmation qu'on a installée tout à l'heure où toutes les portes qui sont ouvertes, est-ce que tu vois que c'est réglé maintenant? Oui. Est-ce que tu vois que la voie est libre pour une future rencontre, évidemment euh, épanouissante et adéquate pour chacun, évidemment. Oui, c'est ouvert. Parfait. Bon, voilà, ben, elle verra bien. Très bien. Alors, stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. Oui. Bien, maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est compact, dense et très limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance et ni la force nécessaire pour pouvoir les expulser de sa réalité. Bien, alors sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'elle peut maintenant facilement les expulser de sa réalité. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Qu'est-ce qui lui reste à expulser de sa réalité? des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors elle élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui,
Voilà, et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Oui. Alors j'ai de l'anxiété en premier plan, en arrière-plan, ça me crée des frustrations, de l'impuissance, de ne pas arriver à se sortir de ces états-là, ce qui crée parfois de la colère, de l'incompréhension, de la tristesse intérieure, de la nostalgie également, beaucoup de fuite d'énergie et une fausse image d'elle-même qui est générée. Bien, alors maintenant, on va regarder du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle. Et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice, de devoir vivre cette incarnation dans ces conditions-là, avec le sentiment d'humiliation, de ne pas arriver à se sortir de ces états-là. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir laissée là, rejetée et abandonnée dans l'incarnation seule. Ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Pour pouvoir fonctionner, elle s'est créée des bulles d'autodéfense qui l'empêchent, de vivre pleinement ses souffrances, mais ça la coupe de ses connexions intérieures. Ce qui la décale et ne la place pas correctement dans l'incarnation et ce qui crée une fausse image d'elle-même. Voilà. Bien, alors je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça? Les mémoires traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et maintenant, au niveau de la personnalité, donc Marianne, tu as toutes les compréhensions, toutes les informations pour créer des changements nécessaires, t'ouvrir à de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, nouvelles expériences, voilà, pour une vie plus épanouissante, enrichissante, satisfaisante, hein.